Aiguiser ses outils une dernière fois avant de tailler le bois à la hache. Valentin, charpentier, réemploie des techniques médiévales apprises sur le chantier de Notre-Dame. À seulement 30 ans, il a participé à la rénovation de la charpente de l'édifice religieux. C'était il y a 6 mois. La plupart des gens achèteraient déjà le bois scié et raboté dans des entreprises de négoce. Nous, on utilise des haches, ouais. C'est à notre manière à nous, c'est notre petite touche personnelle. Alors ça prend plus de temps, ça demande un peu plus d'effort. De la taille au traçage, tout est fait pour conserver la forme naturelle des arbres. Un savoir-faire qu'il transmet à Paul en alternance dans son atelier. La tête, éventuellement, tu reviendras après. Mais... Je trouve que éthiquement, ça a beaucoup plus de sens et économiquement, ça peut être viable selon les configurations. Et donc, moi, c'est la manière dont la charpente m'intéresse. Et c'est comme ça que j'avais envie de l'apprendre, en tout cas. Charpentier depuis 8 ans, Valentin a d'abord participé à une reproduction de la charpente de Notre-Dame sur une maquette, avant d'être appelé sur le chantier du siècle. Hop, on est prêt. Allez, c'est parti. Un accomplissement pour se passionner du bois. Moi, ce qui m'a passionné dans le métier de charpentier, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects. Il y a à la fois l'aspect manuel et à la fois l'aspect intellectuel. Et puis la satisfaction du travail qui s'assemble quand on arrive à assembler toutes nos pièces de charpente ensemble. Ben voilà, on retombe un peu en enfance. Moi, ça me rappelle l'époque où j'assemblais des Legos toute la journée. Et là, on le fait grandeur nature et pour des gens qu'on espère satisfaire, en fait. Nous arrivons sur un de ces chantiers, à quelques kilomètres de son atelier. La charpente d'un abri, réalisée pour un particulier, vient d'être levée la veille. Comme on le voit, la face de dessous, ici, elle est complètement travaillée à l'hache. Donc ça, c'est très avantageux parce qu'on peut se dire que n'importe quel arbre est exploitable. Et surtout, on conserve son cœur, ce qui est vraiment très très bon pour la résistance mécanique. Et c'est tout à fait ce qui apparaît sur le chantier de Notre-Dame. Fin de journée, Valentin retrouve Matteo avec qui il travaille aujourd'hui. Les deux charpentiers se sont rencontrés sur le chantier de Notre-Dame. Et ouais, les vues qu'on avait là-haut, c'était... Et tout ce qu'on avait tracé le 15 août, c'était enfin vérifié. Là, j'avais un petit battement de cœur. Quand on fait des cathédrales, ça fait plaisir, mais ouais. Nous, ça nous fait autant de plaisir que de réaliser un ouvrage pour un particulier. Ouais, c'est ça, on met le même cœur dans un mètre linéaire de poutre que ça aille pour Notre-Dame ou pour la maison du voisin. Les deux charpentiers ont prévu de retrouver leurs camarades de chantier pour l'inauguration de Notre-Dame.